La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel et Radio Aléo présentent le podcast Antillenne des élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire. Est-il facile de quitter son pays pour construire sa vie ailleurs ? Pour tenter de répondre à cette question, nous recevons Nia El-Bakali, présidente de l'association La Corderie du Mâconnais. Bonjour Nia. Bonjour. Nia, vous êtes partie du Maroc à l'âge de 21 ans. En quelques mots, pouvez-vous nous décrire ce pays ? Alors, le Maroc est un pays de diversité de paysages, de la mixité de la population, une population très accueillante et chaleureuse, ouverte d'esprit. Et comme vous savez, la cuisine marocaine fait partie des meilleures gastronomies au monde. Vous avez quitté votre pays natal pour suivre votre mari. Comment s'est passée votre arrivée en France ? Est-ce que certaines choses ont été difficiles ? Alors, je suis arrivée en France par regroupement familial. Le fait de quitter ma famille, c'était vraiment dur les 2 premières années avant mon retour au Maroc. Et quand je suis partie en vacances, j'ai pas trouvé beaucoup de différence entre la vie en France et la vie marocaine. Pour moi, c'était pas vraiment un grand changement parce que j'étais dans une école, j'ai appris du français. Et malgré ça, de vivre en France, tout le monde parle en français, c'était un changement pour moi. Et surtout pour les fêtes religieuses, c'était différent aussi. Voilà. Vivre au Maroc et en France n'est pas pareil. Quelles sont les principales différences pour vous ? J'ai pas trouvé beaucoup de différentes. J'ai grandi dans une famille très moderne. Mon père, il a vécu une vie auprès des Français, auprès des Espagnols. Surtout, je viens d'une ville très ouverte. C'est la ville de Tanger. À l'époque, on appelait c'est la ville internationale. Parce qu'il y avait des Anglais, des Espagnols, des Portugais, des Français. On a une multiculture. Ça fait 27 ans que vous avez quitté le Maroc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque encore ? Ce qui me manque, c'est d'être en famille. Ici, j'ai pas de famille, de se rassembler tous les week-ends. Voilà, c'est ça ce qui me manque. Aujourd'hui, vous avez la nationalité française. Les démarches ont-elles été faciles pour l'obtenir et est-ce que cela a pris du temps ? Non, les démarches pour obtenir la nationalité française ont été très faciles et très simples pour moi parce que mon mari il avait sa nationalité française. Et au bout d'1 an, je suis arrivée en 95, en 96, j'ai eu ma nationalité française. Est-ce que vous vous sentez bien en France et est-ce que vous vous êtes senti accueilli et intégré ? Je me sens très bien en France. J'étais bien accueillie, bien intégrée. Depuis ma première année, je suis rentrée dans un centre de formation. Comme quoi, j'ai fait mes études au Maroc. J'ai un doc de physique-chimie. Alors, j'avais une base de langue française. Je me sens mieux autant marocaine que française. Avez-vous déjà été victime de propos racistes ou de discrimination ? Pouvez-vous nous raconter ? Non, je n'ai jamais été victime de racisme et j'avais toujours ce rêve de rencontrer un journaliste, de parler parce que en dehors de la France, on entend que la France c'est un pays de racisme, mais pour moi, sincèrement, pas du tout. Les gens ils généralisent les gens, mais non, personnellement, j'ai jamais eu cet acte de racisme, jamais. Vous avez 5 enfants qui sont nés en France. Ont-ils déjà été victimes de préjugés à cause de leurs origines marocaines ? Non, ils n'ont jamais été le moindre de racisme, jamais. Et est-ce que vous vous inquiétez par rapport à leur futur ? Non, mes enfants sont français, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur que vos enfants subissent des discriminations, par exemple pour trouver du travail ? Non, si on travaille bien, on fait nos études, on fait bien les choses correctement, je crois, ils vont arriver de trouver leur place. Et j'ai l'exemple, j'ai mes enfants qui sont bien réussis dans leurs études. Je suis fière, je suis très satisfaite. Vous avez vécu 3 ans à Bruxelles. Est-ce que les gens étaient plus accueillants ou plus tolérants qu'en France ? C'est la même chose. Non. Par contre, en Belgique, j'ai beaucoup de familles là-bas. J'ai senti la différence parce que j'étais proche de ma famille. C'est ça la différence. Parfois, certaines personnes ont des discours racistes ou intolérants, y compris à la télévision. Est-ce que c'est quelque chose qui vous blesse et si oui, pourquoi ? Oui, énormément, car ils font beaucoup de généralités. S'ils parlent des musulmans, ils parlent en général. S'ils parlent, par exemple, des arabes, ils parlent en général et généralisent beaucoup les gens. Mais il ne faut pas juger comme ça. On juge la personne auprès de ses actes. Est-ce que vous vous rendez souvent au Maroc pour voir votre famille ? Oui, je rends 1 fois tous les 2 ans à peu près. On sait que vous êtes présidente de l'association La Corderie du Mâconnais. En quoi consiste cette association et quel est votre rôle ?
Alors, la corderie du Mâconnais, c'est un espace de rencontre et de la mixité. Chacun peut participer aux échanges, s'exprime. C'est un échange, on rémunère par du temps. C'est là où je trouve mon rôle de renouer ce lien social et de renouer cette mixité et de vivre ensemble. Aujourd'hui, retournerez-vous vivre au Maroc ? Non, parce que ma petite famille est là, mes enfants ils sont là, ils ont grandi ici, je suis bien installée en France et comme j'ai dit au début, je me sens autant marocaine qu'une française. Merci beaucoup Nia El Bakali, présidente de l'association La Corderie du Mâconnais, d'être venue partager votre expérience. Merci à vous tous.